Bonjour à toutes et à tous, c'est Noé Renaud de la chaîne Le Bon Sommeil, j'espère que vous dormez bien. Alors aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose de fou. Est-ce que ça vous est déjà arrivé à l'intérieur d'un rêve de vous rendre compte que vous étiez en train de rêver, de vous rendre compte que votre vraie personne était en train de dormir et que vous n'étiez juste que le fruit de votre imagination? Si oui, vous avez fait ce que l'on appelle un rêve lucide. Si pas, laissez-moi vous expliquer. Donc un rêve lucide, c'est un rêve dans lequel on prend conscience de son état de rêve, de son état virtuel. On est dans une virtualité, on est dans une simulation et pas dans la vraie vie. Alors on peut en faire naturellement durant son enfance lorsqu'on l'en fait des cauchemars, mais aussi il y a d'autres manières pour engendrer ce type de rêve. Mais au final, à quoi ça sert de faire des rêves lucides? Eh bien, je fais souvent la comparaison avec le film Matrix. Imaginez, vous avez le vrai monde et vous avez un monde de simulation. Dans le monde de simulation, il n'y a aucune règle physique, il n'y a tout est possible. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous décidez de traverser un mur, faites-le. Si vous voulez voler, faites-le. Si vous voulez vous téléporter sur une plage paradisiaque où il fait beaucoup plus chaud qu'en Belgique, faites-le. Donc voilà, c'est ça l'idée, vous avez carte blanche, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et dès le moment où vous devenez rêveur lucide, donc dès le moment où vous prenez conscience que vous êtes dans un rêve, eh bien vous obtenez du pouvoir sur votre rêve. Alors là, ça va dépendre de votre niveau d'entraînement, mais vous pourrez faire plus ou moins de choses. Par exemple, une des premières choses qu'on essaye de faire, c'est essayer de voler. Donc moi, c'était mon cas. Pour m'amuser, j'avais décidé d'essayer de voler. Le premier rêve, j'ai réussi un petit peu à flotter, genre 20 cm au-dessus du sol. Et le deuxième rêve, j'ai enfin réussi à voler. Alors, petit message maintenant pour tous les sceptiques. Oui, c'est un truc de fou. Oui, c'est difficile à croire. Je suis de nature hyper sceptique. Et quand j'ai entendu ça pour la première fois, j'y ai pas cru. Mais je me suis dit, je vais essayer. Et comme ça, je vais me faire mon opinion par rapport à ce thème. Et c'est vraiment un truc de fou. Enfin, il faut le vivre pour le comprendre, mais c'est vraiment un truc de malade. Donc les rêves lucides, c'est plus un loisir qu'autre chose, mais des fois, ça peut avoir des utilités un petit peu plus profondes. Par exemple, j'ai malheureusement perdu mon grand-père l'année passée lorsque j'étais en Inde. Et dans un rêve lucide, j'ai pu lui dire que je l'aimais et le serrer dans mes bras, et ça m'a permis de faire mieux mon deuil. Donc il y a d'autres manières aussi d'utiliser les rêves lucides. Il y a aussi par exemple pour arrêter un cauchemar, si vous faites un cauchemar récurrent et que vous devenez lucide à la fin, vous décidez de faire face à votre peur et vous arrêtez de faire ce cauchemar. Il y a aussi l'utilité de s'explorer, parce que au final, tout ce que vous voyez autour de vous dans un rêve, c'est votre inconscient qui le crée. Donc les personnages qui apparaissent, eh bien, c'est votre inconscient. Et donc, vous pouvez discuter directement avec votre inconscient. Alors, ça peut aussi permettre à s'entraîner si vous avez une situation stressante qui apparaît, par exemple une présentation, eh bien, vous pouvez décider de vous entraîner dans votre simulation, votre propre simulation. Ça permet aussi de faire des décisions. Par exemple, si vous posez une question sur un projet que vous devez faire ou pas, et que vous pensez avoir les ressources en vous pour répondre à cette question, eh bien rien ne vous empêche dans votre rêve de faire apparaître Albert Einstein et lui poser la question « Est-ce que je dois faire ça ?» ou « Qu'est-ce que tu penses de ça ?» Alors bien sûr, c'est pas Albert Einstein lui-même qui va vous répondre, mais c'est vous via Albert Einstein. Et c'est quoi le bénéfice de passer par lui plutôt que par vous directement? Eh bien, ça va casser toutes vos barrières, parce que Albert Einstein, vous savez qu'il est intelligent. Vous avez peut-être moins confiance en vous que vous n'avez confiance en Albert Einstein. Donc ça va vous permettre d'avoir une réponse sans barrière. Donc si vous n'avez pas encore compris, je suis aussi passionné des rêves lucides. Donc dans les mécanismes du sommeil, il y a beaucoup de choses et les rêves lucides font partie de cette passion. Pourquoi? Ben parce que c'est vraiment un truc de fou, on peut vraiment tout faire là-dedans. C'est vraiment un monde illimité de possibilités. Et maintenant, je suppose que vous voulez savoir comment créer, comment engendrer des rêves lucides. Alors, il y a 3 techniques, je vais dire basiques, qu'il faut d'office faire, et je vais vous les énoncer ici. La première, c'est de tenir un journal de rêve.
Alors un journal de rêve, ça peut être un petit carnet comme ça, moi c'est ce que j'utilise, et vous allez noter le matin, quand vous vous réveillez, ce que vous vous souvenez de vos rêves, et vous essayez d'avoir le plus de détails possible. Alors, c'est un peu contraignant, mais c'est vraiment primordial, et c'est la technique qui est la plus utilisée, et c'est la première pièce du puzzle, si je puis dire. Donc vous devez vraiment commencer par ça. Alors il y a deux utilités à faire ça. C'est premièrement d'entraîner sa mémoire des rêves, parce que si on n'a pas une bonne mémoire des rêves, ce serait bête de faire un rêve lucide, mais de pas s'en souvenir. Donc cet exercice permet de s'entraîner à se souvenir de nos rêves. Il y a aussi une deuxième utilité, c'est de regarder au fur et à mesure s'il y a des choses qui se répètent dans vos rêves, pour après utiliser des techniques plus personnalisées pour créer des rêves lucides. La deuxième technique, c'est les tests de réalité. Alors ça aussi, c'est très utilisé, c'est hyper important. Je vais vous en donner deux, ceux que j'utilise tout le temps. Le premier test de réalité, c'est regarder votre main et compter le nombre de doigts. Oui, vous avez bien entendu, compter le nombre de doigts. Si on a 5, vous êtes dans la réalité, vous n'êtes pas en train de rêver. Si c'est bizarre, vous êtes peut-être en train de rêver. Alors moi, par exemple, j'ai déjà eu 4 doigts et le quatrième, c'était un très gros doigt, comme si les deux avaient fusionné. Alors j'avais eu un tatouage au milieu de la main, ou bien ma main était floue, j'arrivais pas spécialement à la distinguer, ou alors elle était tordue. Et donc ça veut peut-être dire que vous êtes en train de rêver, en fait. Et dans ce cas-là, il faut faire un deuxième, au minimum, test de réalité. Et moi, celui que je fais, c'est je me pince le nez, et j'essaye d'inspirer. Si ça marche pas, c'est que je suis dans la réalité. Si j'arrive à respirer, ça veut dire que je suis en train de rêver. Si les deux cumulés vous disent « Ah, c'est quand même bizarre ». Donc voilà, ça c'est une des manières de savoir si on est en train de rêver ou pas. Mais à quoi ça sert de les faire dans la réalité finalement? Eh bien, ça sert à ce que ça devienne un automatisme, et lorsque l'on est en train de rêver, on puisse par automatisme le faire aussi, et donc se rendre compte que l'on est en train de rêver et d'entamer un rêve lucide. Donc ça, c'est la deuxième technique, les tests de réalité. La troisième technique, c'est plus un état d'esprit, c'est d'être un petit peu sceptique sur est-ce que je suis dans un rêve ou est-ce que je suis dans la réalité. Un peu la Inception, vous allez vous demander plusieurs fois est-ce que je suis en train de rêver ou pas, et cultiver cet esprit sceptique qui va vous permettre à devenir beaucoup plus souvent lucide dans vos rêves que vous faites. Donc ça, c'était les 3 techniques de base pour obtenir des rêves lucides. Vous pouvez obtenir des rêves lucides rien qu'avec ces 3 techniques. Il y en a d'autres un petit peu plus complexes, mais si vous voulez essayer, contentez-vous déjà avec ces 3-là. Alors, petit mot de la fin, il y a des personnes qui ont des facilités pour faire des rêves lucides, d'autres moins. Moi personnellement j'ai eu vite des facilités, mais c'est clairement un apprentissage. Donc si vous voulez vraiment créer des rêves lucides et vous entraîner dedans et faire des chouettes trucs dedans, explorez vos rêves. Il y a un chouette mot qui dit on est des onironautes, des explorateurs de rêves en fait. Eh bien, il faut de l'apprentissage, il faut s'entraîner, c'est une compétence à travailler, c'est pas des one-shots. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On veut plus de vidéos sur les rêves lucides, par exemple. Et sinon, si ça vous a plu, laissez aussi un like et abonnez-vous à la chaîne. Un très grand merci et à très bientôt.